Aujourd'hui, on va parler de ma vie sexuelle, ou plutôt du désert qu'est devenue ma vie sexuelle. Tout à l'heure, je rentrais du travail et dans la voiture, j'étais un petit peu excité parce que il y a 24 heures, je me suis recréé un compte Tinder. Ça faisait longtemps que j'avais pas créé un compte Tinder et comme récemment j'ai pris de nouvelles photos sur lesquelles je me trouve assez bien honnêtement, eh bien je me suis dit que j'allais réessayer Tinder. Et donc j'ai créé mon compte Tinder, j'ai appliqué quelques stratégies pour optimiser mon compte, on va dire. Et j'ai attendu. J'ai attendu 24 heures pour voir ce qui allait se passer. Et donc je rentre du travail et je me dis, ah ça y est, ce soir on va voir comment ça s'est passé. Vu les nouvelles photos que j'ai faites par rapport aux anciennes, je dois avoir encore plus de likes que d'habitude. On va voir comment ça se passait. Et donc je rentre, je prends ma douche, je mange et dans ma chambre pendant que je mange, j'ouvre au Tinder. Et là, on va faire un jeu. Est-ce que tu peux deviner combien en 24 heures j'ai eu de likes? J'aimerais bien que tu écrives en commentaire, à ton avis, combien j'ai eu de likes. Et pour t'aider, je vais donner quelques infos. Alors sache que j'habite dans une petite ville d'environ 30 000 habitants et que près de chez moi, à peu près 30 minutes de route, donc à 30 km, il y a une grande ville avec une université. Cette ville, elle a... Attends, laisse-moi vérifier. Combien d'habitants a cette ville? Ok, donc j'ai vérifié et la ville la plus proche de chez moi, la grande ville, elle a à peu près 90 000 habitants. Voilà, ça c'est pour le contexte. Maintenant, en termes de photos, parce que les photos jouent beaucoup sur Tinder, je vais te montrer les photos que j'ai prises. Voilà, donc il y a celle-là. Je sais pas s'il va faire la mise au point Fever. Voilà, donc il y a cette photo-là, en 4K avec mon appareil réflexe dehors. Après, il y a celle-là de plus proche. Bref, des photos assez propres comme tu peux le voir. Une bio assez simple, une phrase. Et donc, à ton avis, avec ces photos, avec la population, la taille de la ville qu'il y a autour de moi, est-ce que tu peux deviner combien de likes j'ai eu en 24 heures? Approximativement. Et c'est pas pour du narcissisme, c'est parce que, en fait, la plupart de mes collègues, quand je leur dis mes résultats sur Tinder, ils ne me croient pas. Ils ne me croient absolument pas. Et donc, je vais te montrer. Honnêtement, je m'attendais à au moins une vingtaine, parce que récemment, je me suis fait un compte et en début d'année, et j'avais 20 likes. 20 likes en 24 heures. Là, regarde. Encore une fois, il faut que je refasse la mise au point. Voilà. J'ai eu 2 likes. 2 putains de likes. Tu peux imaginer la déception. Sauf que pour moi, c'est pas nouveau. Pour moi, c'est même plus une déception. Parce qu'en fait, ça fait depuis le début en fait que j'ai Tinder que c'est comme ça. Alors parfois il y a des choses bizarres. Parfois j'ai passé un temps alors que j'étais encore chauve. J'étais tout chauve avec des photos de merde. Les selfies torse nu dans la salle de bain. J'ai eu une fois 14 likes. Et puis de nouveau 3-4. Là récemment, je t'ai dit, j'en ai eu 20. D'un coup, j'en ai eu 20 avec 5 matchs, dont une fille qui a parlé en premier, qui a envoyé le message la première. Et après, de nouveau, 0. Un ou deux, puis 0 like en 24 heures. Là, j'ai réessayé, j'en ai 2. Et peut-être que là, tu te dis, oui, c'est parce que Mathieu, t'as créé trop de comptes, c'est l'algorithme, il te ghost maintenant pour que tu payes. Oui, c'est possible. C'est possible, c'est ce que je me suis dit, c'est l'algorithme. Sauf qu'il n'y a pas que Tinder. C'est pas comme si je passais mon temps sur Tinder et que je sortais pas et que je parlais pas aux femmes.
Ça, honnêtement, c'était à peu près la première année depuis que je suis rentré chez mes parents. C'était ça, je passais mon temps sur Tinder, mais je ne parlais à aucune femme. Sauf que maintenant, les choses ont changé. J'ai changé. Si tu es sur cette chaîne secondaire, c'est que forcément, tu as pas mal suivi mon évolution sur la chaîne principale. Et donc, tu m'as vu évoluer. Tu m'as vu apprendre à mieux parler. Tu m'as vu physiquement évoluer. Et je te le dis concrètement, honnêtement, j'ai une réputation à la salle ou au travail de baiser. Parce que je passe mon temps à parler aux femmes. À essayer de les faire rire, à discuter avec elles. Et même physiquement, on me juge comme à peu près un 8 sur 10. J'ai demandé à beaucoup de gens. C'est pas moi qui dis avec le titre que je suis un 8 sur 10. Hein. J'ai demandé à plein de gens différents. Et c'est à peu près la note qui ressort. Et donc j'ai cette réputation de baiser. Parce que je parle bien, parce que je suis présentable, je m'habille très bien. J'ai toujours des ensembles unis, même pour la salle de sport. Dis-toi que pour la salle de sport, on dirait un influenceur. J'ai toujours une tenue unie, aux couleurs unies, qui vont ensemble. Dis-toi que j'ai carrément un ensemble bleu, avec les chaussures bleues, le short bleu, le t-shirt bleu, et même la montre bleue. Je suis toujours rasé de près, tu peux le voir. Là, juste avant la vidéo, j'ai mis de la crème, donc j'ai une peau assez propre. Hein. J'ai pas une peau parfaite, mais j'ai quand même pas une peau à acné, quoi. J'ai pas une peau grasse ou sale. Je suis toujours bien coiffé, bien rasé. Bon, là, en ce moment, j'aime pas trop ma coiffure parce que c'est pas la faute du coiffeur. Je lui ai dit fais ce que tu veux et il m'a fait les cheveux un peu trop longs, je trouve. Ça fait un peu trop féminin, mais reste que globalement, je suis pas horrible, quoi. Et donc, j'ai cette réputation d'avoir couché avec plein de femmes. Et c'est pas moi qui ai fait cette réputation. Moi, j'ai rien fait du tout. Parce que deuxième jeu, à ton avis, combien j'ai eu de relations dans ma vie? Avec combien de femmes j'ai couché? 5, 10, 15, 20? La vérité, c'est 3. J'ai été avec 3 femmes dans ma vie. J'ai 23 ans et je n'ai eu que 3 copines. Sauf que la différence avec des gens qui galèrent avec les filles, c'est que moi, à chaque fois, c'était des relations longues. Ma première copine, ça a duré 4 ans. Imagine, tu sors avec ta toute première copine, t'as 14 ans, t'es tout content, ça y est, j'ai une copine, enfin. Ça dure 4 ans. Et d'ailleurs, si tu te demandes d'où ça vient ma maturité, d'où vient le fait que à 23 ans seulement, on a l'impression que je suis un vieux, c'est ça. Ma première relation a duré 4 ans. Et c'était pas une relation classique. C'est une relation où il y a eu beaucoup de problèmes. C'était un long voyage. Et ça m'a demandé beaucoup de maturité. Ça m'a demandé de prendre de l'âge très rapidement. Peut-être que je ferai une vidéo de 4 heures sur ces 4 ans, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, mais pour faire court, voilà, si tu te demandes d'où vient ma maturité, mon expérience, c'est ça. J'ai eu une relation de 4 ans. De mes 14 ans à mes 18 ans. J'ai passé mon adolescence avec une seule fille. Après, de mes 19 ans à peu près à mes 21 ans, j'ai été pendant 2 ans et demi avec une fille, qui est celle dont je parle souvent dans mes vidéos, sur la chaîne principale. C'est la fille qui pour moi était la meilleure copine que j'ai eue, franchement. Et encore une fois, pas mal de maturité. Et puis la dernière, c'est celle que j'ai eue l'été dernier, que je suis allé voir dans le nord de la France. On est resté à peu près 3 mois ensemble. Mais bon, il y a eu 1 mois vraiment ensemble et les 2 autres mois, c'était par appel Zoom, donc c'est pas vraiment une relation. Mais bref, tout ça pour dire que ma relation la plus courte est de 3 mois. Donc j'ai eu 3 relations, mais en fait, quasiment toute ma vie, depuis mes 14 ans, j'ai été en couple. Et donc tu peux t'attendre à ce que, du moment où j'ai commencé la salle, je me suis entretenu physiquement, j'ai commencé à mieux m'habiller, à prendre soin de moi, les choses allaient se débloquer. Je veux dire, j'ai gagné physiquement. J'étais pas comme ça toute ma vie. Eh ben non. Pour te dire, je vais te raconter les dernières tentatives que j'ai faites il y a pas longtemps, depuis le début de l'année. Il y a eu une fille que j'ai approchée.
C'est vraiment, ça s'est passé il y a pas longtemps. Il y a une fille que j'ai approchée à la salle parce que elle me regardait pas mal. Et donc j'ai discuté avec elle, j'ai fait mes techniques d'approche, ça marche très très bien, on finit par s'entraîner ensemble. Quand elle part, elle m'attend. Imagine, cette fille, elle m'attend à la sortie de la salle pour discuter avec moi. Combien de femmes font ça? Elle m'attend. En sortant, on discute encore et encore, et je vois qu'elle est vraiment intéressée, elle se noie dans mon regard. Et donc, en partant, je lui dis, bah écoute, ça te dit qu'un soir, on aille boire un verre. Et là, elle me fait le plus long de l'histoire de l'humanité. Un très très long où je vois qu'elle passe de oui à non sans arrêt toutes les secondes. Et finalement, elle me dit, tu me plais beaucoup, mais là, en ce moment, je peux pas. Je dis, ok, très bien, je comprends. Genre, je vais pas forcer non plus. Puis on se revoit, et je lui repropose cette fois en lui disant, écoute, demain soir, je sors, et j'ai envie que tu viennes avec moi. C'est pas du tout un projet de relation, je veux juste, je t'aime bien, t'es intéressante, on sort un soir, sans projet, sans rien. Et là, elle me sort, oui, mais moi, je veux m'engager avec toi, je veux faire quelque chose avec toi, je veux pas juste qu'on soit amis. Je dis, ok, d'accord. Et elle me dit, ouais, je vais y réfléchir. Et donc le lendemain, on se revoit et je lui dis, alors, ce soir, est-ce qu'on sort boire un verre ou pas? Et elle me dit, finalement, je préfère qu'on reste amis. Ok, c'est pas grave. Je vais pas trop m'attacher non plus. Il y en a plein d'histoires comme ça. Sauf que ça, c'est qu'une histoire parmi tant d'autres. Plutôt, j'ai proposé à une fille de mon travail, et je regrette beaucoup aujourd'hui. En janvier, j'ai proposé à une fille de mon travail de sortir. C'est-à-dire, je lui ai envoyé un message sur Instagram, je lui ai dit, ça te dit qu'on sorte tel jour? Elle m'a dit oui, et elle m'a dit mais pourquoi au début? Parce que je sais pas pourquoi elle jouait un peu les connes, on va dire. Et je lui dis bah parce que c'est un date en fait. Et j'ai posé vraiment le mot date. Je lui ai dit c'est un date, tu me plais, c'est un date. Et elle m'a dit oui. Et donc la veille, je lui dis alors demain c'est toujours bon. Elle me dit ah finalement non, j'ai un repas de famille la semaine prochaine. La semaine prochaine, je lui dis alors c'est bon. Elle me dit ah finalement non, je suis malade. Je dis ok d'accord. Et la semaine d'après ah bah finalement j'ai plus envie en fait. Imagine-toi qu'à chaque fois, moi je suis investi émotionnellement. Je suis quelqu'un qui peut pas être détaché. Si tu as déjà été en coaching avec moi, si tu es sur le Discord, tu le sais, je suis quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de s'attacher aux gens et de s'investir émotionnellement en eux. J'ai beaucoup de mal à rester détaché. Régulièrement, je pense à mes clients, à comment les aider mieux. C'est un défaut, une qualité, je veux dire, c'est ça qui fait peut-être que mon coaching marche très bien, et de l'autre côté, c'est peut-être ça aussi qui fait que bah, j'arrive pas avec les femmes, c'est que je m'attache trop émotionnellement. Mais sache qu'à chaque fois que ces femmes-là me font attendre, je ne vais pas avoir d'autres femmes, je suis focus en mode ça y est, je vais enfin avoir quelqu'un. Et puis il y a aussi l'histoire de ce match Tinder. Cette fille, c'est elle qui m'envoie le premier message. C'est elle qui est intéressée la première. Je lui dis ok, d'accord. On discute, rapidement elle me donne son Instagram, on planifie un date. Le jour même, quelques heures, on va dire 5 heures avant, je lui dis bah écoute, je suis toujours malade, ça faisait quelques temps que j'étais malade, je lui dis écoute, je préfère qu'on reporte parce que là je suis très malade. Et j'ai pas envie de te rendre malade toi aussi. Et elle me répond, et ça m'a tué vraiment, ça m'a mis un coup au moral, elle me répond ok, mais en fait, je t'avoue, je parle avec quelqu'un d'autre en ce moment et il me plaît plus que toi. Donc ça va pas être possible. Et là, c'est vraiment... Je me suis posé beaucoup de questions à ce moment-là parce que j'ai senti une partie de mon ego qui s'est détruit. J'ai pris ça vraiment personnellement. Et en même temps, je me suis dit, mais Mathieu, pourquoi tu accordes autant d'importance à une personne que tu n'as jamais rencontrée? Et on en vient au problème principal que je voulais adresser dans cette vidéo. C'est que le plus longtemps tu restes seul, le moins tu as de chances de rencontrer quelqu'un à nouveau. En fait, comme jusqu'à récemment, j'ai toujours été dans des relations longues, je me suis jamais posé la question de
comment faire pour séduire une femme? Parce que j'avais toujours une femme avec moi, qui m'aimait, qui m'admirait, qui était en adoration devant moi, pour tout ce que je faisais. Et puis je l'ai quittée et je me suis focus sur moi-même. Et c'est à partir de là que j'ai commencé le désert. Et quand j'ai commencé, je me suis dit, ok, le marché du dating est beaucoup plus dur que ce que tu pensais. Spécifiquement quand tu n'es pas dans une école, quand tu n'es pas dans un milieu social naturellement, c'est très difficile. Et je fais pas cette vidéo pour me plaindre, je fais pas la victime dans cette vidéo. Si je fais cette vidéo, c'est parce que je pense que je ne suis pas le seul dans cette situation. Je pense que je ne suis pas le seul qui galère ne serait-ce qu'à avoir un rendez-vous avec une fille. En fait, je dirais même que la plupart des hommes avec qui je parle au quotidien n'ont aucune copine, aucune relation avec les femmes. Ils ne leur adressent même pas la parole, parce qu'ils savent d'avance que c'est joué, et que ça va être non. Et une autre chose que je voulais dire aussi, dans cette vidéo, c'est... Je vois déjà venir le commentaire, oui, c'est parce qu'en fait, t'es trop attaché aux femmes, t'es trop dépendant, ou c'est parce que tu parles pas assez, tu devrais lire tel livre ou tel livre. J'ai lu les livres. Et je parle aux femmes tous les jours. Pour te dire, tout à l'heure, j'ai fini à 20h mon travail et je suis retourné à la salle pour m'entraîner une deuxième fois de la journée parce que j'avais oublié de parler à au moins une femme. Je me suis dit, attends, aujourd'hui, j'ai pas parlé à une seule femme. Il faut que j'y retourne. Et donc j'y suis retourné, j'ai refait des exercices jusqu'à ce que j'ai parlé à au moins une femme. Je parle aux femmes tous les jours et tous les jours je me prends des refus. Et c'est pas comme si je passais mon temps à draguer des femmes et qu'elles se passaient le mot. Souvent la plupart des femmes, je ne les drague pas, juste je leur parle pour développer mes relations en fait sociables. Toutes les femmes ne sont pas à draguer en fait. Mais reste qu'à chaque fois que je discute longtemps et que je vois que la personne est investie, intéressée, à chaque fois que je propose finalement de sortir, c'est le non. Et encore une fois, je fais 1m86. Pour 82 kilos. J'ai des abdos. Bon là je suis en prise de masse, mais j'ai quand même des abdos un peu visibles. Je suis à peu près fort. Tu le vois pas en vidéo parce que je suis toujours assis, mais je suis très grand et assez massif. Je sais pas si j'ai une photo récente. Je vais voir. Si, voilà. Ça c'est moi hier. Voilà, ça c'est mon physique. Voilà, donc dis-toi que si tu n'as pas ce physique-là, tu es encore en dessous. Et c'est ça que je voulais... C'est ça dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est à quel point aujourd'hui le marché sexuel du date est devenu mais impossible, est devenu compétitif comme jamais. Regarde, dans les premières vidéos de Dev Perso, autour de 2015, on parlait de rejoindre le top 20% ou le top 10%. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit précisément? Maintenant, on dit le top 1%. On est passé de 20% à 1%. Parce qu'en fait, aujourd'hui, t'as une majorité de mecs qui jouent pas le jeu, en fait, qui jouent aux jeux vidéo, qui regardent la pornographie, qui font pas de sport et du tout. Eux, ils jouent pas le jeu, et ils ont admis dès le début qu'ils auraient pas de copine, qu'ils auraient aucune relation, et c'est tant pis, et puis c'est pas grave. On a la pornographie à la place. Puis t'as une autre partie des hommes, assez conséquente et toujours plus large, qui prennent le jeu au sérieux, qui font du sport, qui s'entretiennent. Et aujourd'hui, c'est plus suffisant. Aujourd'hui, avoir des abdos n'est plus suffisant. Et honnêtement, ça me rend triste parce que je réalise à quel point c'est difficile pour tout le monde. Je veux dire, moi, j'ai une assez bonne génétique. Je suis très reconnaissant d'avoir une bonne génétique. Je suis grand, je suis blond aux yeux bleus. C'est très rare dans le sud de la France. Et je galère.
Et je veux pas empêcher de penser à d'autres hommes que je connais, que ce soit des abonnés ou que ce soit des amis qui n'ont pas cette génétique et qui galèrent encore plus. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'arrivée de Tinder, une femme normale qui avant aurait rencontré et se serait mariée avec quelqu'un de sa ville s'est mise à avoir une panoplie d'hommes qu'elle n'aurait jamais croisés au quotidien de toute sa vie. Et donc, elle s'est mise à avoir à disposition beaucoup plus de choix. Et donc, ça veut dire que nous, de notre côté, on doit se battre beaucoup plus. Et moi, ça me dégoûte. Moi, franchement, je le dis, là, ce soir, ça commence à me fatiguer tout ça. De devoir sortir et de se prendre en photo en 4K, de corriger la lumière, tout ça, de s'entretenir physiquement, faire toutes ces choses-là pour des filles obèses qui font aucun effort. Parce que c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je regrette d'avoir proposé un date à cette fille de mon travail. C'est pas parce qu'elle est de mon travail que je la croise tous les jours, non. C'est parce que je me suis mis à viser en dessous de mes standards. À force de me prendre des refus, je me suis mis à baisser mes standards. Je me suis dit peut-être que t'es trop exigeant, Mathieu. Pourtant, tout ce que je demande, c'est une fille qui s'entretient, qui est en bonne santé, qui s'entretient physiquement, qui fait du sport, quoi. Qui est cultivée, c'est-à-dire qui passe son temps pas sur TikTok, mais à lire des livres, ou à coudre, ou à dessiner, peu importe, quelle est une passion, quelque chose d'intéressant. Et qu'elle soit un minimum drôle. C'est tout ce que je demande. Et honnêtement, je pense que j'ai eu de la chance avec ma dernière copine, parce que dis-toi que ma dernière copine, c'était en août. Depuis août, je n'ai pas eu de relation, je n'ai vu personne. Et je pense que j'ai eu de la chance avec elle parce que je l'ai approchée au hasard à la salle et il se trouve que elle était jeune en plus, elle était de 2005, donc elle avait 5 ans de moins que moi. Et pourtant, elle était dans ce qui s'appelle le dev perso féminin, c'est-à-dire que elle avait un journal, elle mangeait bien, elle faisait des shakers comme moi, elle allait à la salle régulièrement, elle prenait des douches froides. Imagine trouver une fille qui prend des douches froides. C'est génial. Et je me dis, ok, peut-être qu'avec elle, j'ai eu de la chance. Mais reste que globalement, les filles autour de moi, c'est-à-dire que le plus j'avance, le moins je suis moi-même intéressé par les femmes, en fait. Par les femmes que je croise. Rien que tout à l'heure à la salle, une blonde pas mal. Dès qu'elle ouvre la bouche, c'est fini, il n'y a plus aucune attraction. Elle parle, c'est ce qu'on appelle dans ma région une cagole. La cagole, c'est la fille qui parle très mal, qui est superficielle, qui gueule quand elle parle. Ben là, j'avais ça. Une fille qui parle comme un homme et un homme pas très cultivé, pas très raffiné. Et donc, instantanément, je perds tout intérêt. Donc, ce qui se passe, c'est que d'un côté, je galère avec les femmes et j'ai baissé mes standards et ça me dégoûte. Et au quotidien, je croise peu de femmes vraiment intéressantes. Et donc, récemment, je me pose beaucoup de questions. Je me dis, est-ce que il faut que je bouge dans une grande ville? Non, parce que quand j'étais dans une grande ville, sur Tinder, j'avais pas non plus de bons résultats. Est-ce que il faut juste que je continue et que peut-être qu'un jour je croiserai enfin la femme de ma vie? Il faut que j'avance sur ma mission? Peut-être. Mais ça fait longtemps. Là, ça commence à faire longtemps. Et comme je dis dans ma dernière vidéo, à force de me sentir seul, la pornographie revient dans ma vie. C'est-à-dire que la tentation revient. À chaque fois que je me fais recaler, ou que je me prends des messages comme finalement je suis intéressé par quelqu'un d'autre, à chaque fois que je vais dans mon lit seul pour une énième nuit, j'ai cette voix dans ma tête qui me dit
tu mérites mieux, va voir ton harem sur internet. Non, franchement, ceux qui parlent de privilèges masculins, toutes les féministes là, qui parlent de privilèges masculins, mais elles ne savent, je pense qu'elles se doutent pas de ce que c'est qu'être un homme, de la misère que c'est qu'être un homme. Elles voient les hommes tous comme des mecs super riches qui ont des harems de femmes comme Andrew Tate ou Elon Musk, mais la vérité de la plupart des hommes, elle est triste. Honnêtement, là, tout ce que je me dis, c'est la seule chose qui me manque, c'est de l'argent. Et je trouve ça triste, en fait. Tout ce qui me manque, c'est de devenir riche. Le reste, je l'ai déjà. Je peux améliorer mon physique, je peux améliorer ma coiffure, je peux surtout muscler ma mâchoire, parce que ça fait 2 ans que je fais du mewing bientôt. Ça fait 1 an et demi que je fais du mewing. Et ça avance pas trop, je trouve, mais... Ouais, pas trop. Je peux améliorer mon visage, tout ça. Je peux perdre en gras parce que là je suis en prise de masse. Mais globalement, je suis au maximum. Tout ce qui me manque, c'est un statut, c'est de l'argent. Mais honnêtement, je trouve ça triste. J'ai lu beaucoup de livres de dating, de séduction. J'ai lu The Game, bien évidemment, de Neil Strauss. Et honnêtement, je comprends la psychologie féminine, mais ça me dégoûte aussi de me dire qu'en fait, il faut jouer un jeu, il faut manipuler. Moi, ma vision de l'amour, c'est quelque chose d'authentique. Et peut-être que c'est vieux jeu, peut-être que c'est naïf, mais c'est ma vision de l'amour. J'ai pas envie d'être en relation avec une femme où je dois constamment faire semblant d'être quelqu'un d'autre, de jouer un jeu, de faire le James Bond alors que je suis pas tout le temps James Bond. Non, c'est dur. Bref, dis-moi en commentaire si toi aussi tu rencontres ce genre de problème. Et sinon, je te dis à la prochaine. Salut.